Yippee les amis, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour plonger un peu plus dans le détail de Docker Compose et apprendre un peu mieux à l'utiliser. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est déployer une application, une image d'application, une structure d'application assez simple, assez classique, avec d'un côté un applicatif, de l'autre côté une database. Notre applicatif, il repose sur du Python, donc un framework Flask, qui fait à la fois office d'un mini serveur web et d'un applicatif. Il va écouter sur le port 5000, donc ça c'est un détail, et il nous sert à faire des échanges, donc des requêtes HTML, recevoir des get et des posts, et répondre en fonction de ces get et de ces posts. De l'autre côté, donc, on a une database qui est un moteur Redis, qui va nous servir à recevoir des updates, à recevoir des selects, donc à stocker les datas de notre application. Alors concrètement, notre répertoire, on a un répertoire spécifique pour ce Docker Compose dans lequel on va stocker plusieurs fichiers. Alors j'ai mis 5 fichiers, mais en fait 4 fichiers, mais en fait il y en a 5, mais 4 fichiers liés à cette application. Le Docker Compose qui lui sert à orchestrer l'ensemble, on va le voir dans le détail. Le Dockerfile qui lui est spécifique à l'application, c'est l'image qui va servir à créer la partie... le Dockerfile, c'est le script qui va nous permettre de créer l'image applicative. Donc si vous voulez avoir plus d'éléments sur les Dockerfiles, je vous invite à aller consulter la playlist Docker, vous avez suffisamment d'éléments dedans. Ensuite, on a aussi un fichier app, donc là il y en a, mais app.py qui contient lui l'applicatif. Un fichier requirements.txt qui lui contient, donc il est donné à manger entre guillemets au Dockerfile, et il contient la liste des modules pip qui sont installés dans cette image créée par le Dockerfile, donc cette image applicative. Et ensuite, donc le cinquième fichier que je n'ai pas nommé jusqu'ici, mais qui est un petit fichier de test de notre applicatif. En bas, vous voyez, je le mets dans la description de cette vidéo. Vous retrouvez l'ensemble, donc à la fois les slides de présentation qui sont en modèle Markdown et le code applicatif de l'application. Alors, le Docker Compose.yml, il est constitué de la manière suivante. Donc la version, toujours la version 3 de Docker Compose, donc ça se référence à des versions Docker, on ne va pas rentrer dans le détail. Et ensuite la sous-partie service. Donc on a deux services qui sont déployés. L'application, donc app, qui elle, vous voyez, donc contrairement à la première vidéo dans laquelle on avait déjà installé, on a installé une image, un service à partir d'une image déjà existante. Ici, nous, on indique qu'on veut faire un build d'image avec un point, donc toujours pour signifier le Dockerfile, ça on l'a déjà vu dans les vidéos Docker. Le nom de l'image que l'on souhaite attribuer, donc nous on va l'appeler flask-redis, et deux points, la version donc 1.0. Là on veut lui faire passer une variable d'environnement, donc là spécifique à Flask, donc on va l'appeler development. Et puis on indique qu'on veut écouter le port 5000 au niveau de notre localhost. À côté, on a un deuxième service qui, elle, se base sur une image déjà existante, donc qui va être téléchargée lors du lancement du Docker Compose. Et cette image, c'est une image Redis sur la base d'une Alpine, quoi. Le Dockerfile lui-même, donc lui il est assez simple. Donc comme on l'a vu, le Dockerfile c'est ce qui va être utilisé par le build de création du service app. Donc on va créer cette image à partir d'une base de Python 3.7 sur une image Alpine. On va indiquer qu'on veut travailler dans ce répertoire-ci, donc usr src app. On veut copier dedans le fichier requirements.txt. Donc le requirements.txt il contient juste deux éléments, Flask et Redis, c'est très simple, mais qui est utilisé pour faire un run pip, donc pour lancer une install pip, donc un pip install avec un no cache, et donc on lui donne à manger ce requirements.txt. Donc on va installer avec pip, Flask et Redis. Ensuite, on copie tous les éléments qui sont présents dans notre répertoire du host
vers l'image en question, donc vers usr src app, donc notamment pour copier app.py, pardon. On spécifie la variable d'environnement flask underscore app et on lance la commande flask run, donc pour lancer le service flask et lui dire qu'on écoute sur toutes les adresses entrantes. Pardon. Donc là on va regarder aussi notre app.py. Alors vous voyez, donc c'est une application, tout ce qu'il y a de plus simple, extrêmement simple, même c'est juste pour l'exemple. En gros, on récupère soit des posts, soit des get en HTML. Et derrière, on va retourner le résultat ou le charger en base de données. Donc ok, on ressort. Et donc là, on va lancer notre Docker Compose. Donc pour lancer un Docker Compose, on fait Docker Compose, up, -d en mode détaché. Et là, on lance notre Docker Compose. Donc là, c'est parti. Donc on va d'abord, il va s'intéresser d'abord au service app, donc pour l'applicatif. Donc là, il est en train de réaliser, de construire l'image, donc en téléchargeant les différents éléments nécessaires à la création de l'image, donc avec Python. Ensuite, donc, donc il déroule le Dockerfile, hein, comme on l'a vu classiquement, il copie les éléments, etc. Là, il fait l'install pip, donc on a deux éléments qui vont être installés par pip, hein, on a dit, Flask dans un premier temps, et puis ensuite il va installer Redis. Donc là on est toujours sur l'install de Flask, je crois. Voilà. Et donc il a fini, donc il faisait même l'install de Redis. Là il a installé l'applicatif. Là il est en train de créer le service Redis. Donc là c'est beaucoup plus rapide puisque l'image est déjà existante, il a juste à la télécharger. Et ensuite il lance les deux conteneurs. Donc le conteneur qui contient l'application. Donc ici vous voyez le nom du conteneur de l'application, le nom du conteneur de la base de données. Donc là si je regarde, si je fais un docker ps, vous voyez que j'ai deux conteneurs qui existent. Alors on va peut-être dézoomer un petit peu. Hop, voilà, on va quand même zoomer un peu. Voilà. Donc j'ai deux conteneurs qui existent. Le premier, le conteneur applicatif, le deuxième, le conteneur de la base de données. Et donc là, moi j'ai créé un petit script de test. Donc si on regarde, voilà, le post-get.sh, qu'est-ce que je fais dans ce script? Je fais juste deux petites choses toutes simples. Je fais un curl, j'envoie une requête HTML de post pour voir ce qui me retourne. Donc là, à la réception, l'application, elle, ce qu'elle fait, elle va construire les éléments en interrogeant la base Redis et me fournir la réponse. Là, l'objectif, c'est de voir s'il y a quelque chose en base de données. Ensuite, on fait un deuxième curl, cette fois-ci en mode post, dans lequel on va dire rajoute dans la base Redis un élément qui contient exavkey blog. Et ensuite, on procède exactement la même chose qu'on a fait la première fois, c'est-à-dire on fait un curl, donc une requête HTML get pour vérifier le contenu de notre base de données et voir si l'élément a bien été enregistré. Donc, lançons ce petit exemple. Donc là, si je zoome, hop, voilà le résultat. Donc, lorsque j'ai fait la première requête HTML avant le post, donc j'ai une base qui est vide. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai un double crochet vide. Ensuite, j'ai fait un post, donc vers mon applicatif, une requête HTML post. Donc ça a renseigné en base de données les éléments. Et ensuite, j'ai repassé mon curl pour interroger, comme je l'avais fait la première fois, mais j'avais un retour vide. Cette fois-ci, j'ai un retour plein avec l'élément, comme je vous disais, exavkey blog. Donc ça veut dire que mon application fonctionne bien. Si maintenant je fais un docker compose ps, donc là je vais retrouver les services. Donc j'ai à la fois j'ai les noms des services, hein, bien sûr. J'ai d'une part le service applicatif et d'autre part le service base de données Redis.
Vous avez d'autres éléments, vous avez donc s'il y a des ports en écoute. Donc, sur la base de données, on voit qu'on a un port en écoute, un port TCP sur le 6379, et puis sur l'applicatif, on a bien un port 5000 avec une redirection de port entre guillemets entre notre local host et le conteneur en question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux... Alors, pareil, au niveau des images, donc si je fais une image, donc avec un S, si on veut avoir la liste des images, par exemple, donc là, on va dézoomer un petit peu, hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai comme image d'installer? Donc, j'ai ma base de données, Redis. J'ai une image Python qui a été utilisée pour construire l'autre image qui est l'image flask-redis, donc réalisée à partir du Dockerfile. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect image. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire stopper le service? Donc si on veut stopper les services, pardon, je fais un docker compose stop. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait deux conteneurs qui fonctionnaient. Donc là, il est en train de stopper les deux conteneurs. Donc si je fais un docker ps, hop, j'ai bien deux conteneurs d'arrêté. Si je fais un docker psa pour voir tous les conteneurs, j'ai toujours mes deux conteneurs qui existent. Si je fais un docker compose start, donc là, docker compose start, il va relancer les deux conteneurs. Voilà, donc là j'ai deux conteneurs qui ont été relancés, hop, un docker ps tout court, là j'ai bien deux conteneurs qui ont été relancés. Maintenant, si je veux nettoyer tout ça et supprimer les services, voilà, j'en ai marre, je vais arrêter tout et cleaner les services. Donc là, je vais faire un docker compose down. Donc j'aurais pu le faire en deux temps, c'est-à-dire faire un docker compose stop, puis un docker compose rm. Dans ce cas-là, donc j'aurais arrêté les conteneurs dans un premier temps et je fais avec le rm la suppression des services. Si je veux faire les deux de manière regroupée, je fais un docker compose down. Et là, vous allez voir, donc il va me nettoyer l'ensemble des éléments. Et donc là, j'ai bien les deux conteneurs qui ont été arrêtés. Et ensuite, une suppression des deux services applicatifs et bases de données. Et une suppression du network qui avait été utilisé pour l'occasion. La seule chose qui n'a pas été nettoyée, ce sont les images. Donc là, c'est peut-être un petit peu dommage, mais il faut que je regarde dans le détail. Je me demande s'il n'y avait pas un moyen pour supprimer aussi les images qui ont été créées à l'occasion. En tout cas, oui, c'est plutôt une bonne réaction de ne pas supprimer les images parce qu'ils peuvent être utilisés par d'autres services. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à faire connaître la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, du coup ça me motive pour aller de plus en plus loin. Comme je vous disais, les codes sont disponibles sur le GitLab, donc si je vous le mets, voilà. Donc sur le GitLab, donc vous retrouvez petit à petit l'ensemble des éléments. Là, en l'occurrence, si vous allez sur le GitLab, vous allez arriver ici. Et vous allez retrouver l'ensemble des fichiers pour pouvoir faire vos petits tests de votre côté. Je vous dis merci, à très bientôt sur Xavki.